Bonjour frères et sœurs. Voilà, bienvenue en ce jour où nous avons tous ensemble rendez-vous avec le Seigneur. La semaine a été comme elle a été. Le Seigneur nous a secourus dans sa fidélité et nous sommes là ensemble ce matin pour l'honorer, le glorifier, lui exprimer toute notre gratitude encore parce qu'il est le même, il n'a pas changé. Nous voulons ce matin saluer encore nos amis, nos frères et sœurs qui nous regardent sur YouTube. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que ce matin encore, tous ensemble, nos cœurs soient embrasés pour élever notre Dieu. Oui, ce matin, nous voulons lever les yeux vers le Dieu unique, le Dieu souverain, tout-puissant, qui a créé toutes choses. Le premier chant que nous vous proposons, si vous le pouvez, je vais vous inviter à vous lever. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, entendons-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Quand Seigneur. nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. C'est là où tu es, prends-nous avec toi. Gloire à Dieu. Nous ne perdons pas de vue que l'objectif, c'est la destinée finale, être avec notre Dieu. Amen. Et régner avec lui pour l'éternité. C'est pourquoi la situation présente que vit le monde ne nous inquiète pas. À ce moment-là, dit la parole, levez les yeux, votre délivrance approche. Ce sont des signes. Notre foi est encore plus affermie. Amen. Amen. Oui, ce matin, nous voulons glorifier notre Dieu, lui, dont la majesté est éternelle. Tous les anges louent sa sainteté. Encore ce matin, Seigneur, sois loué, sois béni.
tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Il est vivant. Vivant, Vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant de tout puissant, Dieu vivant de tout puissant. tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, À l'agneau, à l'agneau immolé. tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé.
à Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant, notre Dieu est merveilleux. Il nous suffit. Oui, Christ me suffit encore ce matin. Depuis que je l'ai connu, il me suffit. Rien n'est parfait ici-bas, mais Christ me suffit. Je ne suis pas parfait, mais Christ me suffit. Parce qu'il me relève, parce qu'il est avec moi, parce qu'il m'accompagne, parce qu'il me conseille, parce qu'il m'exhorte. Oui, Christ me suffit. Lorsque je suis seul, Christ me suffit. Lorsque je suis en famille, Christ me suffit. Amen. Gloire à Dieu. Christ est tout pour moi. Amen. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante. Oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Oui, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Oui, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Oui, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Oui, Christ seul me suffit.
dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Oui, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur prier les noms de Dieu dans Exode chapitre 3 et le verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent, « Quel est son nom ?» que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Amen. Dans ce passage, Dieu se révèle à Moïse à travers le buisson ardent. Moïse est déjà âgé de 80 ans. Il a vécu 40 ans en Égypte et 40 ans dans le pays auprès de son beau-père à garder les troupeaux. Donc à l'âge de 80 ans, il a cette révélation de Dieu à travers un buisson qui ne se consume pas. Et là, Dieu va se révéler à lui comme le Dieu Tout-Puissant, celui qui s'appelle « Je suis », le nom de Dieu. Parce que Dieu lui demande une chose qui est au-delà de ses capacités. Dieu lui demande « Moïse, je t'appelle aujourd'hui à quitter le lieu où tu es, à aller en Égypte et à délivrer mon peuple qui est esclave de Pharaon depuis 400 ans. » Impossible. On dirait mission impossible. Et Moïse va contester avec Dieu. Mais ce nom de « Je suis » nous montre la nature de Dieu. Dieu est éternel. Il est l'éternel présent. J'ai pensé à ce texte d'Apocalypse 1,4 dans la version Osterval. Il est celui qui est, qui était et qui sera. Les temps de Dieu, passé, présent et futur. Dieu est le créateur du temps et il est l'éternel. Il y a un autre verset qui dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les temps de Dieu n'ont pas de limite, n'ont pas de fin. Alors, Dieu se révèle par différents noms dans la parole de Dieu et ces noms caractérise la nature de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions prier les noms de Dieu. On a parlé de la prière déjà à 2 reprises. Je resterai sur ce thème de la prière. On a parlé des 7 aspects de la prière efficace. On a parlé des obstacles à la prière. Et j'aimerais qu'on utilise les noms de Dieu dans nos prières pour s'adresser à Dieu. Le premier nom que je vois, c'est dans Genèse chapitre 22, et le verset 14. Genèse chapitre 22, verset 14 dit ceci, « Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Yahvé-Jiré. En français, l'Éternel pourvoira. Voilà un nom de Dieu que nous devons connaître. L'Éternel pourvoira. Est-ce que nous pouvons prier l'Éternel qui pourvoit ? Abraham est dans une situation tranquille. Il a eu l'enfant de la promesse. Isaac est né. Et il vit un temps béni. On pourrait dire que tout va bien dans sa vie. Pas de problème. Mais voilà que Dieu se révèle à lui en lui disant « Abraham, Abraham ». Il répond « Me voici ». Mais le texte dit que Dieu avait décidé de mettre Abraham à l'épreuve. Et nous n'aimons pas être mis à l'épreuve. Mais Dieu a décidé
de mettre son serviteur à l'épreuve. Et ça, nous ne pouvons rien faire. Et quand, bien sûr, Abraham dit « me voici », il s'attend à recevoir une bonne parole de Dieu, comme nous nous attendons tous. Mais la réalité, c'est que Dieu a une autre parole pour lui. Et lui dit « Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. » Remarquez que pour Dieu, il n'y en a qu'un. Alors qu'Abraham, il en avait deux. Le premier, c'était Ismaël. Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu. Ismaël, c'est par désobéissance. Parce qu'il ne croyait pas dans la promesse, finalement, Sarah a proposé à Abraham de passer par la servante Agar et ils ont eu Ismaël. Mais pour Dieu, il n'y en a qu'un unique. C'est Isaac, celui qu'il fallait attendre. Quelquefois, nous faisons des erreurs, frères et sœurs. Nous n'avons pas obéi à Dieu. Mais pour le plan de Dieu, il y avait un unique. Cet unique, c'est Isaac. C'est lui qui sera l'enfant de la promesse. C'est de lui que viendra le peuple d'Israël. Pour Dieu, ça n'a pas changé. Offre-moi ton fils, ton unique, en holocauste. Alors ça, c'était la catastrophe. Seigneur, ça faisait 25 ans qu'on avait prié. On a eu enfin cet enfant et maintenant tu nous demandes de te le redonner en sacrifice. C'était un non-sens. Ça dépassait son entendement, ça dépassait sa compréhension, même de Dieu. Même de Dieu. Est-ce que Dieu va demander des sacrifices humains? Non. Ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu ne demande pas que les gens soient sacrifiés. Il y a quelque chose de troublant, il y a quelque chose qui le perturbe. Et on peut dire qu'il va obéir par la foi sans comprendre. Donc, dans cette situation de tension, il va apprendre des choses sur Dieu, sur lui-même, sur la foi. Il va faire des expériences nouvelles. Et quelquefois, c'est dans les temps de tension où nous sommes dans une situation impossible que nous ne comprenons pas, que nous faisons les plus grandes expériences de foi avec Dieu, dans les situations de tension extrême. Dans cette situation de tension, il ne dit rien à sa femme dans un premier temps, parce qu'il sait très bien que s'il explique à sa femme « Écoute chérie, j'ai eu une parole de Dieu. Oui, qu'est-ce que Dieu t'a dit ?» Dieu m'a dit « Tu vas m'offrir notre fils en sacrifice. » C'est certain que Sarah, même si elle a plus que 100 ans, elle va faire barrage. Elle va s'opposer, elle ne va pas vouloir offrir ce fils en sacrifice. Alors il n'en parle pas à sa femme, mais c'est un fardeau sur son cœur qu'il porte seul. En fait, il n'en parle à personne, ni à sa femme, ni à ses serviteurs. Ses serviteurs, à un moment donné, il leur dit « Laissez-nous ici parce que nous allons là-bas, nous, avec moi et mon fils, pour adorer. » Il ne leur dit pas ce qu'il va faire. Il part avec son fardeau, avec son secret. Il sait qu'il va offrir la vie d'un innocent en sacrifice. Même à Isaac, il n'a rien dit. Isaac, il dit « Mais papa, je vois bien le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Où est l'agneau ?» Parole de foi, Abraham est inspiré. Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau, mais il ne sait pas ce qui va se passer. Il sait en tout cas qu'il doit offrir son fils en sacrifice. Et avec cette tension, il avance. La Bible dit que Abraham était prêt à obéir jusqu'au sacrifice parce qu'il avait la foi que Dieu était assez puissant pour même ressusciter les morts. Voilà le type de foi dont il était animé. C'est une foi extrême. Et effectivement, alors qu'il lève le couteau, qu'il a attaché son fils qui est prêt à être livré en sacrifice, et juste au dernier moment, alors qu'il allait donc le sacrifier, quelque chose d'horrible, son propre fils, eh bien Dieu l'interpelle du ciel, « Abraham, arrête. Il y a un bélier qui est prévu à la place d'Isaac. » C'est ainsi que le bélier va être offert. Dieu a pourvu. Jéhovah Jireh, ça veut dire que l'Éternel pourvoira. Abraham ne le savait pas, mais Dieu, en fait, avait déjà pourvu quelque part. C'était dans un buisson, c'était caché à ses yeux, mais il y avait déjà la solution à son problème. Et même jusqu'au dernier moment, il a fait confiance à Dieu qu'il allait se passer quelque chose, que Dieu allait intervenir d'une manière ou d'une autre. Eh bien, nous devons, comme Abraham, croire que même si nous ne voyons pas aujourd'hui ce bélier, il y a un bélier qui est caché quelque part, qui attend, c'est que Dieu a pourvu quelque part. Et nous ne le voyons pas, nous ne le savons pas. Mais Dieu le révélera au bon moment,
au moment où nous en avons besoin. C'est ainsi que le bélier a été sacrifié à la place d'Isaac, et c'est une image, en fait, du sacrifice de Jésus lui-même qui a été sacrifié à notre place, parce que cet animal innocent a été sacrifié et Isaac a été sauvé. Eh bien, Jésus, qui est comme l'agneau de Dieu sans péché, sans défaut, sans tache, a été livré en sacrifice pour effacer nos péchés. Il a pris notre place et aujourd'hui, nous sommes lavés et couverts par son sang précieux. Alors peut-être quelqu'un est dans une situation de tension financière parce que les factures sont là, parce que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, parce que vous n'arrivez pas à payer. Eh bien, nous avons recours à la prière dans le Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. C'est son nom. L'Éternel pourvoira. Jésus s'est retrouvé dans une situation où il devait payer des impôts. C'était dans la ville de Capernaum. Ceux qui percevaient les taxes pour le temple leur dire « Mais vous, là, il y avait Pierre, il y avait Jésus, est-ce que vous ne payez pas aussi les impôts pour le temple ?» Et Jésus explique à Pierre « Mais Pierre, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ce sont dans un royaume, quand il y a un roi, est-ce que ce sont les fils ou les étrangers qui payent les impôts ?» Pierre répond, ce sont les étrangers. Jésus dit, les fils en sont exempts. Oui, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et pêche le premier poisson qui viendra et tu trouveras dans sa bouche un stater, c'est-à-dire de quoi payer pour 2 personnes l'impôt du temple. Dieu pourvoit de manière surnaturelle, de manière miraculeuse. Jésus savait, il y avait quelque part un poisson. Dans ce poisson, dans la bouche, il y avait de quoi pourvoir. Eh bien, Dieu a pourvu de manière miraculeuse. Pourquoi ? Parce que nous croyons ce matin que nous prions un Dieu qui pourvoit, qui s'appelle Jéhovah, ou Yahvé Jireh. Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira, que Dieu soit béni. Voilà un nom de Dieu. Donc, les factures sont là, les sommes ne peuvent pas être payées. Prions Jéhovah Jireh, Yahvé Jireh, celui qui pourvoit. Deuxième nom, c'est dans Exode chapitre 15 et au verset 26. Dit ceci, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Yahvé, Rapha en hébreu, qui donne en français l'Éternel qui guérit. Je suis Yahvé Rapha. Alors, on parle beaucoup de l'amour de Dieu. Et c'est vrai que Dieu nous aime tous, qui que nous soyons. Que Dieu bénit, que Dieu fait grâce. Mais pour le suivre et être un disciple, il y a des conditions. Et si vous regardez ce texte, il y a 4 conditions. Si tu écoutes, si tu fais, si tu prêtes, si tu observes. Généralement, on s'arrête, je suis l'Éternel qui te guérit. Mais il ne faut pas faire des raccourcis avec la parole de Dieu. Et il faut resituer le verset dans ce contexte. Et quand Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », c'est-à-dire Yahvé Rapha, il met des conditions devant le peuple de Dieu pour que le peuple obéisse à sa voix. Et vous savez que le mot « disciple », nous sommes des disciples de Christ si nous avons accepté Jésus, ça a donné le mot « discipline ». Discipline, c'est obéir, c'est se soumettre à Dieu, obéir à sa voix, et c'est ce que Dieu nous demande dans sa parole. Alors Dieu attend de nous de mettre notre vie en règle. Après, il est le divin médecin. Et j'ai remarqué que Dieu agit parfaitement. Vous voyez, quand Jésus, par exemple, dans la ville de Bethsaïda, il rencontre un homme qui est aveugle. Les gens demandent qu'on prie pour lui. Il l'emmène hors du village, par la main. Il met de la salive sur ses yeux et il lui impose les mains. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu vois ? Et cet homme lui dit, mais je vois les hommes, mais comme des arbres qui marchent. Jésus comprend que ce n'est pas terminé. Il aurait pu dire, bon, écoute, tu étais aveugle complètement, maintenant tu vois quand même à 50%. Merci Seigneur, tu peux partir comme ça. Mais non, il a dit non, je vais prier encore. Il lui impose à nouveau les mains, et maintenant il lui dit, qu'est-ce que tu vois ? Il dit, je vois tout distinctement. Donc là, le miracle était complet.
Voilà, Yahvé, Rapha, l'Éternel qui guérit. Il ne le laisse pas à moitié malade, mais il le guérit entièrement. Et cet homme reçoit ce conseil, ne rentre pas dans le village. Il y avait un problème avec ce village. Peut-être qu'il était rempli d'incrédulité, de gens qui étaient loin de Dieu ou de gens qui ne voulaient pas du Seigneur. Et Jésus lui dit, non, ne retourne pas dans ce village, mais continue ton chemin et continue à croire. Et quelquefois, il faut s'éloigner de personnes qui sont incrédules, qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas de votre foi, qui ne veulent pas de vous, qui ne vous aiment pas. Eh bien, laissez-les, continuez votre chemin. Et c'est ce qu'a fait cet homme avec sa guérison. Alors, si nous sommes malades, et c'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin, si vous êtes malade, nous connaissons celui qui s'appelle Yahvé Rapha. Et nous pouvons le prier. Seigneur, tu vois ma souffrance, tu vois ma maladie, tu vois mes craintes. Viens Seigneur, tu es Yahvé Rapha, tu es toujours l'Éternel qui guérit, que ton nom soit béni. Prions Yahvé Rapha. Un autre nom, c'est Yahvé Shalom, dans Juges chapitre 6, verset 24. Un autre nom que nous pouvons prier. Alors, si je vous dis le mot Shalom, qu'est-ce que ça veut dire en français ? La paix. Donc, l'Éternel qui donne la paix, l'Éternel, Dieu de paix, Yahvé Shalom. Juges chapitre 6, verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix, c'est-à-dire Yahvé Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra et il appartient à la famille d'Abiézer. Dans le contexte, Gédéon, c'est un homme craintif. C'est un homme qui vit caché des ennemis de Madian. Il craint pour sa vie et pour sa petite récolte. Et sa petite récolte, il va la battre dans un endroit à l'abri des regards. Et c'est là que Dieu va venir le rencontrer, alors qu'il craint pour sa vie, alors que c'est un homme peureux, un homme qui ne vit pas dans la foi. Mais Dieu cherche un homme, une femme. Dieu n'est pas limité. Une seule personne qui veut bien lui obéir. Et l'ange de l'Éternel se présente à Gédéon, l'homme qu'il a choisi pour ce jour-là, cette intervention. Et les premières paroles de Dieu à Gédéon, c'est « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et Gédéon ne se sent pas du tout un vaillant héros. Et les premières paroles de Gédéon, c'est « Seigneur, tu t'es trompé. Je ne suis pas le vaillant héros que tu crois. Moi, je suis craintif. J'ai peur. Et puis, si tu étais vraiment avec nous, pourquoi on a tous ces problèmes ?» Et en fait, il est négatif. Il voit des problèmes partout, ce sont les miracles que nos pères nous racontent, l'Éternel nous a abandonnés, maintenant on est dominé par nos ennemis. Et il raconte à Dieu, mais alors, il vide son sac, et tout est négatif, on ne s'en sortira jamais. Ce qui est remarquable, c'est que Dieu n'a pas changé son plan, et il continue avec lui, il lui dit, mais va avec cette force que tu as, et tu seras vainqueur. Dieu poursuit. Et lui, il poursuit aussi en disant, mais moi je suis faible, je ne suis pas la bonne personne, je suis le plus petit de ma famille, choisis quelqu'un d'autre, je ne corresponds pas à ce que tu désires. Dieu ne lâche pas. Et troisième fois, il lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Toutes les paroles de Dieu sont des promesses de victoire. Toutes les paroles de Gédéon sont des paroles de défaite, de découragement. Il voit l'impossible. Et à la fin, il dit, Seigneur, donne-moi un signe. Et en fait, même un signe, ça ne lui suffira pas. Il demandera un deuxième signe avec la toison. Un côté, la toison sera mouillée, le champ ne sera pas mouillé. Le lendemain, le champ sera mouillé, la toison sera sèche, etc. Il fait 2 signes pour comparer, pour vérifier. Donc, Dieu va persévérer avec un homme qui lui résiste. Pourquoi est-ce qu'il persévère avec nous ? Parce qu'il a un plan pour nous. Il y a un plan pour Gédéon, il y a un plan pour votre vie. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous conduire dans ses voies. Et dès que Gédéon a saisi la parole de Dieu, ce n'est plus le même homme. Lui qui avait peur, lui qui vivait caché, il va se rendre dans la maison de son père, c'est le texte que nous avons lu. Il va détruire le poteau d'Achéra dans la maison de son père, poteau sacré, idole, et il va y construire un autel qu'il va appeler l'Éternel paix, pour dire, moi qui étais dans la crainte, maintenant je vis dans la paix de Dieu. Yahvé Shalom. Est-ce que vous avez rencontré Yahvé Shalom ? Est-ce que vous pouvez dire, j'ai la paix de Dieu dans mon cœur ?
C'est l'expérience de Gédéon. Et il n'était pas dans la paix à l'origine. Peut-être vous êtes inquiet et vous ne savez pas comment les choses vont tourner, ou c'est trop important, c'est trop difficile. Eh bien, priez Yahvé Shalom qui vous donne la paix. Un autre nom de Dieu, c'est Yahvé Ra'a, au psaume 23. Alors, si je vous dis le psaume 23, à quoi vous pensez ? L'Éternel est mon berger. Vous connaissez bien votre Bible. Et en hébreu, c'est Yahvé Ra'a, l'Éternel, le berger. C'est un nom de Dieu. Et David, quand il dit « l'Éternel est mon berger », il sait ce qu'il dit, parce que la suite du verset nous dit « il restaure mon âme, il me restaure, il pense mes blessures ». Et effectivement, le cœur de David a été malmené. Il n'a pas été appelé par son père. Son père même l'a méprisé le jour où on a choisi le futur roi d'Israël. Le père même de David n'a pas daigné le faire venir. Il a été donc rejeté dans sa jeunesse. Il a été méprisé par ses frères. Une vie difficile, une vie de rejet. Il y a eu des conflits avec Michal, son épouse, qu'il a méprisée en public en se moquant de lui. Il y a eu des problèmes dans sa famille avec ses enfants, dont l'un s'est détourné pour le chasser du royaume de Jérusalem. Enfin, une vie chaotique, une vie brisée, un cœur laminé, un cœur brisé par la souffrance familiale. Qui peut restaurer un cœur brisé ? Eh bien, Dieu nous a créés, il est l'Éternel notre berger. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. J'ai trouvé d'autres traductions. Il apaise mon âme. Il rétablit mon âme. Une autre version dit, il me rend des forces neuves. Et c'est peut-être ce dont vous avez besoin ce matin. Si, comme David, vous avez connu une situation familiale chaotique, que vous avez été rejeté par votre conjoint ou par vos enfants, par vos parents, vous avez besoin d'être restauré par le divin berger. Jésus est le bon berger. Il restaurera votre âme. Peut-être on s'est moqué de vous, on vous a méprisé dans votre enfance, on vous a rejeté, mis de côté, vous ne comptiez pas, votre parole n'avait pas d'intérêt. Eh bien, il est Yahvé Rapha qui va vous relever, qui va consoler votre cœur. Jésus lui-même a dit, moi je suis le bon berger. Le bon berger, il prend soin de chacune de ses brebis. Eh bien, certains, ils ont tellement été rejetés, tellement méprisés, qu'ils ont développé d'eux-mêmes une image négative. Et même, ils ne peuvent même plus se regarder dans une glace parce qu'ils ont développé de la haine d'eux-mêmes. Ils ne se supportent plus, ils ne s'aiment plus. Eh bien, tout cela, le Seigneur peut le guérir. Parce qu'il est Yahvé, Ra'a, l'Éternel, le bon berger, qui va panser les blessures de votre cœur. Personne ne peut le faire. Aucun homme sur cette terre n'a ce pouvoir. Mais prions ce matin l'Éternel qu'on appelle Yahvé, Ra'a, l'Éternel, le bon berger. Un cinquième nom, dans Jérémie chapitre 23 et au verset 6, c'est Yahvé Tzidkenu qui est traduit l'Éternel notre justice. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Voilà un autre nom de Dieu, Yahvé Tzidkenu. Alors, dans le contexte, le peuple a été emmené en captivité après des années de désobéissance, et où Dieu leur avait tendu la main, ils ont rejeté la main de Dieu, et puis ils se sont retrouvés en captivité. Mais Dieu leur promet, vous retournerez dans votre pays, et il leur annonce, un germe viendra, c'est-à-dire le Messie viendra, et il instaurera la justice, on l'appellera l'Éternel notre justice. Dieu instaurera la justice par Jésus, et c'est devenu donc le nom de Dieu. Eh bien, ça nous parle, nous, de toutes les fois où nous avons besoin que Dieu nous fasse justice. Parce que peut-être vous êtes victime. Vous êtes victime dans un procès, ou vous êtes victime de fausses accusations, ou des choses passent contre vous qui sont fausses. On vous a critiqué, on vous a maltraité, mis de côté. Ça peut être le cas de quelqu'un. Certains même sont jaloux, ont voulu prendre votre place. Ils ont préparé le terrain pour vous piéger. Vous voyez, le psaume 118, verset 13 dit ceci. « On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. »
l'Éternel est là. On vous a bousculé, on a voulu vous faire tomber, mais l'Éternel est votre secours. C'est arrivé à d'autres. Joseph, on a voulu le faire tomber. La femme de Potiphar, elle avait préparé un plan pour qu'il tombe dans l'adultère. Elle avait été séduite par ce jeune homme qui aimait Dieu. Elle voulait coucher avec lui. Joseph s'est détourné d'elle. Joseph était dans la justice de Dieu, dans la vérité, dans la droiture. Ça ne lui a pas rapporté beaucoup sur le plan humain. Parce que la femme a gardé son vêtement quand il a fui et elle a accusé auprès de son mari Joseph en disant « il a voulu porter atteinte à ma personne ». Et évidemment, Potiphar a cru sa femme et Joseph a été en prison. Dans un premier temps, vous ne serez pas gagnant si vous êtes dans la justice, dans la vérité. Vous serez peut-être mis de côté, rejeté. Mais nous devons attendre une autre justice qui n'est pas seulement celle des hommes, mais qui est la justice de Dieu. Psaume 37, verset 5. « Il fera paraître ta justice. » Qui est-ce qui le fera ? C'est Dieu. « Et ton droit comme le soleil en plein midi. » Frères et sœurs, il y a un temps où notre justice paraîtra. Mais peut-être en ce moment, vous vivez le contraire. Mais Joseph a vécu ces choses-là, vous voyez. Pendant un temps, il a fait ce que Dieu demande, mais il était, au niveau de la justice des hommes, il était condamné. Mais il est venu un temps où la justice de Dieu a été révélée et Joseph a été élevé en gloire. Il s'est retrouvé à côté de Pharaon à diriger l'Égypte. C'est-à-dire que la justice de Dieu, elle arrivera un jour et Dieu mettra en lumière tout ce qui est caché. Et pendant ce temps, il nous faut persévérer dans la foi. Eh bien, pour Joseph, ça a quand même duré 13 années, entre le moment où il a quitté son père, qu'il a été rejeté par ses frères et qu'il s'est retrouvé à la tête de l'Égypte. Il y a eu 13 années, donc c'est un long parcours. Mais Dieu lui a fait justice. Et il y a un temps qui est déterminé par Dieu, vous ne pouvez pas le devancer. Joseph a essayé un moment en disant les chansons, mais quand tu seras sorti, parle de moi, je veux sortir. Ce n'était pas encore le temps, il a attendu 2 ans supplémentaires. Il ne pouvait pas devancer. Mais quand vous êtes accusé et que c'est faux, eh bien, il y a prié Yahvé, cite que nous, parce que Dieu est celui qui fait justice, que Dieu soit béni. 6e nom, c'est Yahvé Shammah, c'est dans Ézéchiel 48, verset 35. Circuit 18 000 cannes, dès ce jour, le nom de la ville, c'est-à-dire Jérusalem, sera « L'Éternel est ici ». En hébreu, Yahvé Shammah. Dans le contexte des chapitres 40 à 48 d'Ézéchiel, c'est la description du temple futur, le temple de l'Éternel. Et il est dit que Dieu vient habiter au milieu de son temple. Jésus, lui, est la présence même de Dieu. Il vient sur terre. Et quand il est reparti au ciel, il a laissé une promesse, Matthieu 18, 21, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Yahvé Shammah, l'Éternel est ici. Est-ce qu'on peut dire ce matin que Jésus est au milieu de nous ? Amen. C'est une réalité parce qu'il est Yahvé Shammah, l'Éternel est ici. Alors, on ne le voit pas avec nos yeux, mais nous le ressentons avec notre cœur, par la foi. Oui, Jésus, tu es là, au milieu de nous. Nous sommes ton peuple. Yahvé Shammah, l'Éternel est ici. Alors, peut-être vous vous sentez abandonné, peut-être un ami vous a quitté, un collaborateur, quelqu'un sur qui vous comptiez vous a lâché, et maintenant vous avez besoin du secours. Mais rassurez-vous, si tous vous ont abandonné, Yahvé Shammah est toujours là. Yahvé Shammah est ici. Voyez Paul qui a connu l'abandon de Démas, dans 2 Timothée chapitre 4 et au verset 16. Regardez ce texte. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Alors, comment réagit Paul ? « Que cela ne leur soit point pardonné. Le Seigneur ne m'a pas assisté et ne m'a pas fortifié, et je finirai dévoré par les lions. » C'est comme ça ? Pas du tout. « Que cela ne leur soit point imputé. » C'est-à-dire qu'il a appris à pardonner, à relâcher, à abandonner. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Oui, Yahvé Shammah. Jésus est ici. Lui, il ne vous abandonnera jamais. Il m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai même été
délivré de la gueule du lion. Oui, si Yahvé Shammah est avec vous, vous n'avez rien à craindre. Il prendra votre vie en main. Et quand bien même vous partez pour l'éternité, vous savez où vous allez auprès de Dieu, dans la cité céleste. Alors vous avez peut-être été maltraité par votre conjoint ou il vous a quitté pour une autre, il vous a malmené. Et rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de ce qu'on dit de vous, mais de ce que Dieu dit de vous. Dieu a son plan, lui ne vous a pas abandonné. Votre père vous a abandonné, il y a même des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents, père, mère. Il y a une parole pour eux. Car mon père et ma mère m'abandonnent, dit David, mais l'Éternel me recueillera. Yahvé Shammah, celui qui est ici. Alors priez, Yahvé Shammah. Vous n'êtes pas tout seul. Peut-être vous souffrez de la solitude, mais Yahvé Shammah est là, il n'est pas loin de chacun de nous. Je termine avec un dernier nom. C'est un nom dans 1 Samuel chapitre 17, verset 45, un nom de Dieu qui est Yahvé Tsevaot, en français, l'Éternel des armées. 1 Samuel 17, 45, David dit aux Philistins, c'est-à-dire Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Yahvé Tsevaot. Il combat pour nous. Alors, dans ce contexte, on est dans le combat entre David et Goliath. David, qui est venu sur le camp des Philistins, qui a entendu ce géant vociférer contre le peuple de Dieu, se moquer du peuple de Dieu, et puis lui, il a réagi. Il faut réagir. Quand on se moque de Dieu, quand on ridicule les choses de Dieu, ça doit nous toucher dans notre cœur et ne pas laisser les choses ainsi. Alors il dit, mais moi, j'irai me battre contre lui. J'irai faire taire ce Philistin. Alors on l'amène devant le roi lui dit, mais toi tu n'es qu'un enfant, tu n'as aucune chance. Prends au moins mon armure. David essaye cette armure, elle ne convient pas. En tout cas, il a quelque chose que le roi n'a pas. Il a Yahvé Tsevaot, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Il a la foi, il part avec sa fronde, 5 pierres, et il dit, là il parle aux Philistins, « Je marche moi contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Ça, c'est quelque chose que nous avons que le monde ne connaît pas. Yahvé Tsevaot. Vous êtes dans le combat peut-être ce matin. Combat spirituel. Vous êtes attaqué, vous êtes en lutte. Eh bien, l'Éternel combat pour vous. Yahvé Tsevaot. Priez Yahvé Tsevaot. Il vous donnera sa force. Il vous donnera la victoire dans les combats parce que ce n'est pas avec nos forces humaines, vous le comprenez. Nous sommes faibles. David le savait. Il n'avait pas de compétences sur le plan militaire, il n'avait pas d'armes très efficaces, il avait juste une fronde, mais il combattait dans le combat de la foi, le combat spirituel, et il a remporté cette victoire. Il y a un autre paramètre quand nous sommes en Christ, c'est que l'Éternel des armées combat pour nous. Ça, c'est un paramètre que nous ne devons pas perdre de vue. Nous ne sommes pas seuls dans le combat. L'Église est dans le combat. Nous sommes dans le combat, notre ennemi, nous le connaissons, c'est le diable. Le diable qui veut diviser, qui veut arracher, qui veut détruire. Et peut-être il fait des ravages dans votre famille, parmi vos enfants, dans votre entourage, dans votre travail. Le diable agit. Il veut vous détourner de Dieu. Eh bien, priez Yahvé Tsevaot jusqu'à la victoire. L'Éternel des armées combattra pour vous. Le combat est intense. Vous savez que le diable est comparé à un lion. Un lion, c'est capable de briser les os même par sa mâchoire qui est tellement puissante. Essayez-vous avec vos dents, ne serait-ce que de croquer dans un os de poulet, vous allez voir, c'est difficile. Mais le lion, il vous attrape un membre et il le brise par sa mâchoire puissante. Voilà notre adversaire. Il est puissant pour détruire. Mais nous avons Yahvé Tsevaot, que l'Éternel soit béni. Tous les noms de Dieu, nous pouvons les prier ce matin. Les noms de Dieu répondent à tous nos besoins. L'Éternel pourvoit, je ne sais pas si c'est votre situation, priez-le ce matin. Éternel, viens à mon secours. Je sais que tu pourvoiras. L'Éternel qui guérit, l'Éternel qui donne la paix, l'Éternel notre berger qui pense notre cœur, l'Éternel notre justice qui nous fait droit quand nous sommes accusés injustement. L'Éternel est ici, nous ne sommes plus seuls, l'Éternel est le Dieu des armées. J'aimerais que nous prions un instant, même si vous passez par une situation difficile. Je dirais ce matin, il n'y a pas de situation trop difficile pour Dieu. Peut-être pour vous c'est trop difficile, vous le dites, oui, c'est vrai, mais
Ne dites pas que pour Dieu c'est trop difficile. Pour Dieu, c'est possible. Pour Dieu, il peut changer la situation. Il vous semble qu'il n'y a plus d'espoir, mais j'aimerais vous dire ce matin que Dieu crée de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. C'est une possibilité que Dieu a. Ouvrons notre cœur à Dieu, prions les noms de Dieu et cherchons sa face. Merci Seigneur de ce que tu es toujours ce Dieu puissant, ce Dieu vainqueur, et nous pouvons te prier dans toutes les circonstances que nous traversons, favorables ou non. Nous voulons, Seigneur, ne pas oublier que tu es le Dieu de l'impossible, que tu rends réel ce qui n'existe pas encore, que tu as des possibilités comme ce bélier qui était caché aux yeux d'Abraham, mais qui était déjà préparé parce que tu avais déjà pourvu à son besoin. Et nous voulons dire merci Seigneur parce que tu as déjà pourvu dans le nom de Jésus et que tu pourvoiras encore. Merci parce que tu es ce Dieu qui guérit, qui apporte, Seigneur, des délivrances, alors que même les rapports médicaux sont négatifs, alors que nous pouvons les lire, les relire, et qu'il n'y a pas d'espoir. Nous voulons tourner nos yeux ce matin vers l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui fait au-delà de ce que l'homme peut faire. Merci Jésus, merci Seigneur de ce que tu es toujours ce Dieu vainqueur, de ce que tu es là dans nos combats, de ce que tu prends le contrôle, tu combats pour nous, tu es notre justice, tu défends notre cause, tu es notre avocat. Nous ne voulons pas oublier tes promesses. Seigneur, nous ne voulons pas relâcher, nous ne voulons pas retourner en arrière comme certains qui ont lâché ta main. Nous voulons être de ceux qui persévèrent, comme tu as persévéré avec nous, comme tu nous as aimés jusqu'au bout, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui tiennent attachés à tes promesses, quand bien même nos yeux nous détournent ou nous disent le contraire, nous disons oui Seigneur, tu fais même infiniment au-delà de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous pensons. Tu es toujours le Dieu de l'infini, tu es l'Éternel, je suis, celui qui est, qui était, qui sera, dans le nom de Jésus. Amen, à toi toute la gloire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse.